Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Il n'y a que des vieilleries. Ouais, non. Non mais ça devient frustrant à la fin. Les hommes ont peut-être décidé de ne plus jeter leurs déchets dans le dépotoir. Ils ne jettent plus leurs déchets, maintenant ils les éjectent. Ça alors, tu parles d'une bande de fainéants. Allez bien. Tu as vu ça? Oh, un vaisseau spatial. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'est sûrement ça. Et... oh, c'est chaud. Évidemment que c'est chaud. Il ne fait pas bip-bip comme celui de la dernière fois. Ça viendrait des hommes, tu crois? Idiot, de qui veux-tu que ça vienne? Ils envoient leurs machines partout. Ça devient dangereux pour les belecs. Ouais, tu parles. Attendons que ça refroidisse. Nous reviendrons plus tard. Un de ces jours, tu sais, ouais, un de ces jours, je vais construire mon propre satellite. Tu saurais le faire? Je peux construire tout ce que je veux. Quand vas-tu te mettre ça sous le crâne? Quand tes inventions marcheront. Comment? Rien, patron, rien du tout. Un peu d'eau pure, de nourriture, un coin d'azur, allons rêvasser, marcher, courir, se dégourdir et rire un peu, y'a rien de mieux. Loin de la fumée et loin de tous les bruits, dans ma forêt je me réjouis. Et pendant ce temps, je vivrai ainsi avec tous mes amis, avec tous mes amis. Oh non. Bonjour chanson, adieu lunettes. Oh, C'est bien moi. Tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez, on dirait. c'est le cas de le dire. Tu veux me les repêcher, tu serais gentil. Hein? Non, c'est sans espoir, je crois. Elles doivent déjà être loin. Le courant est très rapide par ici. Par tous les topinambours, quelle catastrophe! Et demandons aux oursons d'entreprendre des recherches. Ces lunettes étaient la seule chose que j'ai jamais acceptée de Rack. Elles venaient du dépotoir. Je ne saurais plus me passer d'elles maintenant. En tout cas, si ça peut te rassurer, tu as l'air beaucoup plus jeune sans elles. Oh. Étrange petite chose. Nika! Platon a perdu ses lunettes. Oh non! Et ces lunettes, c'est de Rack qu'elles venaient. Oui, et même si Rack en avait d'autres, va donc savoir s'il les lui donnerait. Ah, il les lui donnerait contre un bon prix. La moitié de la forêt et de la nourriture à vie à tes dépens, Platon. Ah, tu as raison. Il vaut mieux pas lui demander, pas vrai? Il faudrait être vraiment désespéré. Allons voir David et Léa. Ils ont peut-être une vieille paire de rechange.
Nous avons cette vieille paire. Wow! Il manque un verre, ça c'est pire que rien du tout. De toute manière, Platon n'a sûrement pas besoin de verres aussi puissants. Elles appartenaient à grand-père, nous n'en avons pas d'autres. Nous pourrions en acheter, mais cela coûterait très cher. De toute façon, il faudrait qu'on les fasse ajuster à la vue de Platon. J'ai une idée. Ceci va nous tirer d'affaire pour l'instant. Vous voyez, c'est une loupe. Oui! Génial! Ça pourra sûrement l'aider. Oui, surtout quand il prépare ses petites tisanes. Arbre, eau, arbre, pin, chêne, érable, peuplier, tilleul, tilleul. On peut l'utiliser pour jouer aux quilles. Chut, écoute. Mais ça fait bip 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 comme la dernière fois. Oh, c'est pas vrai. Hey. Je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre. Pourquoi? Les hommes ont dû y cacher leurs dernières inventions électroniques. Et il n'y a rien comme une petite invention électronique pour embêter les voisins. Patron, tu crois pas qu'on devrait faire des provisions pour l'hiver plutôt que de s'acharner contre les oursons? Non, des provisions. Toi, tu ne penses qu'à manger. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie, Hercule. Comme quoi? Comme la vengeance, la perceuse. Allez. Oh. Oh, ma toute mignonne, ma toute gentille petite boule. N'est-ce pas que tu vas partager tous tes secrets avec ton meilleur ami? Aïe! Sauve qui peut! Je sais tirer une leçon de mes erreurs. Rack ne tire jamais de leçon de mes erreurs. Mais moi j'ai appris. Je n'ai pas mangé ta portion, Banval. Je te jure. Qui veut venir cueillir des noisettes avec moi? Moi je veux bien, Jasmine, mais à condition que Niro promette de ne pas toutes les manger. Prenez garde aux belettes, on les a vues rôder dans le coin aujourd'hui. Elles font peut-être leurs provisions pour l'hiver, elles aussi. Oh, ça m'étonnerait bien. Elles sont beaucoup trop occupées à polluer la forêt et à voler notre propre nourriture. Ourson, belette, pollué, volé, bazooka. Rack, belette fouilleuse de poubelles, mammifère carnivore. Occupation préférée, faire des mauvais coups. Bas sur pattes, queue poilue, gros bedon, mauvaise haleine. Yuck. Caractéristique, comportement absurde à répétition. Hercule, gros bêta, ami inséparable de Rack. Tous les deux aiment embêter voisins de la forêt, volent leur nourriture. Gourmands, paresseux, malhonnêtes, profitent toujours du travail des autres. Ouais, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, moi, espèce de grosse buse! Tempérament brutal, langage grossier, Rack et rapace, égoïste, avide de pouvoir. Ce pétillement, ces flammes, cette odeur du bois qui brûle, le parfum de la pure destruction. Coupable de vol, d'enlèvement, de torture, d'avoir mis en danger la vie d'autrui.
Cette fois-ci, je t'ai bien eu, petit idiot. À l'aide! Oh, s'il vous plaît! Au secours, maman! Mais le plus grand de tous ces crimes, l'exploitation continuelle et abusive de l'environnement. La forêt n'échappe à la destruction que grâce aux efforts de ses amis, Platon et les oursons volants. Amis? Bien? Bien. Non! Rien. Oh là 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 là, j'abandonne. Ah? Regarde! Je les ai trouvés! Aïe! Oh, qu'y a-t-il? Regarde! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. En tout cas, ça vient des hommes. J'ai déjà vu ce symbole, il me semble. Ça vient du dépotoir de Rack. Mais il y a autre chose. Regarde, c'est Platon qui sera déçu. Oh non! Oh, c'est dommage. Pauvre Platon. Au moins, nous les avons. Nous n'allons pas les lui donner dans cet état. Ça lui fera encore plus de peine. Cachons-les pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils soient habitués à sa loupe. Oui, et cachons cette chose avec les lunettes. Quand Platon sera calmé, je lui demanderai ce qu'il en pense. Très bonne idée. C'était les actualités. La météo suit dans un moment après ce message publicitaire. Ah, je vais t'en faire un message. Pas un seul mot sur notre petite boule. Oh, ces journalistes! Ici, c'est un satellite d'espionnage dont l'armée ne veut pas dévoiler la disparition. L'armée? Oui, ils ne veulent pas dévoiler sa disparition parce que sa mémoire contient tous les plans des plus récentes armes secrètes, voilà. Ah, je vais te la faire parler, cette boule, je vais te la faire parler, tu vas voir. Aujourd'hui, la forêt, demain, le monde. Ça m'inquiète quand ils s'excitent comme ça. Oh, par toutes les saletés, quelqu'un nous l'a volée. Ils peuvent se la garder. Ça va pas la tête? Nous allons la retrouver, dussions-nous y perdre notre dernier souffle. Oh, pas notre dernier souffle. Léa et David sont très gentils de vous avoir donné cette loupe. Elle me sera bien utile jusqu'à ce que tu retrouves tes lunettes. Oui. Et si nous allions au dépotoir, qui sait ce qu'on pourrait découvrir? Non, non, Rack pourrait vous jouer de vilains tours. Vous savez comment il est avec son dépotoir adoré. Comme tu voudras. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Non, pourquoi? T'as besoin d'une infusion de tilleul. Tu as une poussée de fièvre. C'est vrai? Je vais t'en préparer. Oui. Oh non, j'y pense tout à coup. Je n'ai plus de feuilles de tilleul dans ma réserve. Je peux aller en cueillir? Je ne vais pas si mal que ça. Bon, d'accord. Mais Nika va t'accompagner et revenez sans tarder. Sois sans crainte, Platon. Vargon, Alpha, Dizarnok, Shabbat, Soleil, planète inconnue, Terre, habitée, dominée par bipèdes, peu évolués. Ah, mauvais. Lunettes, Platon, ami. Oh, patron! Dussions-nous y perdre notre dernier souffle, Hercule. Oh. La voilà! Yahoo! Suis à moi!
Rien de tel qu'un bon bain froid pour une boule qui perd la boule. Oh ça alors! C'est rempli de puces là-dedans, on dirait. Attention qu'elle te pique! Non, des puces électroniques, idiot! Hein? Du moins, c'est ce que je crois. Aide-moi à la transporter. Ne lâche pas, Hercule, accroche-toi! Je peux pas m'accrocher! Je peux pas m'accrocher! Ne la laisse pas t'échapper, Hercule! Joli coup, Hercule, joli coup. Le rodéo à belette, tu sais, moi je connais. Hein. Elle nous a bien embellificoté, cette Oh, fille. à qui dis-tu? Que je t'y reprenne. Si tu t'avises de recommencer, je te roule dans la boue. On verra bien alors si tu es si futé. Oh, cette idée ne t'enchante pas, on dirait. Alors tiens-toi tranquille. Aide-moi, allez, on la ramène avec nous. Oh non, pas la boue. Tu es sûr que ça va? Oui, ne t'en fais pas. Ce ne sera pas long. Allez. Ami. Gluck. Salut. Toi, Ban. Toi, malade. Gluck, aidez-toi. Mais d'abord, toi, aidez Gluck. Moi, venir de planète Euphonie. Un extraterrestre. Venu chercher feuilles de tilleul. Des feuilles de tilleul? Tilleul remède très puissant sur Euphonie. Tilleul guérir l'abso. L'abso? Maladie mortelle, mais tempête cosmique, détruire tout tilleul sur Euphonie. Oh. Alors prenez ce qu'il vous faut. Il y en a beaucoup par ici. Ami gentil. Seulement un petit plan pour cultiver. Mais être poilu, prendre vaisseau spatial. Un vaisseau spatial? Des êtres poilus. Rack, Hercule. Oh. Rack vouloir rouler vaisseau spatial dans la boue. Cela a très mauvais. Ah, que veux-tu dire? Vaisseau spatial explosé. Adieu forêt. Adieu jolie petite planète. Oh, mais c'est terrible. Vite, trouvez. Transporter vaisseau dans maison. Oui, allons voir ce qu'on peut faire. Avec ceci, ça devrait marcher. Ah, cette poule est aussi molle qu'à ta tête. Je vais y voir, moi. Aux grands mots, les grands remèdes. Non, patron! Il pourrait exploser! Je ne peux pas faire ça! Dis-moi tout ce que tu sais, ma petite poule, et j'éteins tout. Oh! Ce qu'il te faut à toi, c'est une bonne fessée. J'en ai assez. Je ne vais pas te rouler dans la boue, je vais te noyer dedans. Hein? Hein? Qui est là? Celui à qui appartient la boule. Oh non! Allez maintenant. Entrez, cher ami! N'y touchez pas, elle est à moi. Menteur! Qu'est-ce qui ne va pas, Ban? Tu trembles de peur, on dirait. Oh! Voilà qui est bien mérité. Dis donc, il fallait qu'il soit drôlement pressé. Ils ne partent jamais sans avoir une dernier mot. Eh ben, ils ont encore gagné, patron. Ça va là-dessous?
Bazeka. Charme Doulout. Oh, enfin nous y voilà. Dépense Ban ici. Dépêche. Oh, les lunettes de Platon, nous les avions cachées. Comment? Vous trouvez cela? Radioactivité. Très mauvais. Petits morceaux, empoisonner jolie forêt, détruire tout. Oh. Ordinateur, dire cela tombé du ciel il y a pas longtemps. Il y en a plus maintenant. Mais quand Ban touché, tombé malade. Vous aidez-moi, moi aidez-vous. Guérir Ban. Va-t-il s'en remettre? Très bientôt. Oh, mon tilleul. Très important. Ah. Sans danger maintenant. Vous le gardez, vous rappelez symbole des hommes. Vouloir dire radioactivité. Très mauvais. On a bien vu ça. Ah, et maintenant, cadeau. Oh, c'est fantastique. Oh là là. Qu'est-ce qui t'amuse? Comment pourrons-nous jamais vous remercier, cher ami? Vaisseau aime ami aussi. Et alors, le visiteur monta dans son vaisseau spatial et s'envola vers sa planète. Et c'est de cette manière que tu as retrouvé tes lunettes. C'est de cette manière que je les ai retrouvées, en effet. Encore une petite question, Platon. Allez, vas-y, Ourou, vas-y. Crois-tu vraiment que je vais gober une histoire pareille?